Corinne Sombrin et Frédéric Balland-Béranger, on va vous retrouver donc fin mars pour les journées AFTD à Nice, consacrées à la dissociation, comme chaque année. Vous allez présenter une conférence qui s'intitulera Transcognitive auto-induite, méthodologie, recherche en cours et pistes d'avenir en psychotrauma et dissociation. Je vais d'abord vous présenter succinctement avant de vous laisser la parole pour présenter la conférence. Corinne, vous avez été formée pendant plusieurs années par les chamans aux rituels et techniques de transe en Mongolie. Et on retiendra surtout, parce que vous êtes connu du grand public, que vous avez cofondé le Trans Science Research Institute. Frédéric Balland-Béranger, vous êtes psychologue clinicienne, vous avez exercé de nombreuses années dans la police nationale et dirigé une équipe de psychologues de sapeurs-pompiers. Vous êtes installé en libéral comme praticienne EMDR et vous vous êtes formé à la transcognitive auto-induite avec Corinne depuis 2019 et vous accompagnez aujourd'hui les groupes d'apprentissage à la transcognitive auto-induite et on dira enfin que vous avez intégré le cursus de formation de praticien en transcognitive auto-induite qui permet d'accompagner les patients à la transe dans un cadre psychothérapeutique. Peut-être, Corinne, que vous pouvez commencer par dire quelques mots, et puis ensuite Frédéric, sur la conférence que vous nous présenterez dans 3 petits mois à Nice. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Bah, déjà, on va vous dire un petit peu ce qu'on entend par transe cognitive auto-induite, qui est donc un état de transe réversible qu'on apprend à induire à volonté et en totale autonomie. Voilà, donc sans aucun un autre stimulus que la volonté de déclencher un état de transe. Voilà, donc c'est un apprentissage qui dure à peu près 4 jours. Et puis après, il y a de l'entraînement, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est l'idée de la transe cognitive auto-induite. Ce qu'on va vous présenter, c'est un petit peu la méthode qu'on utilise aujourd'hui pour apprendre et être capable de déclencher ce potentiel, puisqu'on a découvert au fur et à mesure des recherches depuis 20 ans que ce potentiel était en chacun de nous. C'est pas la transe, c'est pas un potentiel réservé qu'à une petite population chamane. Et donc, on va voir au travers de la méthodologie quels sont aujourd'hui les protocoles qui sont en cours, les recherches en cours. Et Frédéric aussi nous présentera, bon, bah, elle va le dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Voilà. Très bien, merci. Alors, Frédéric, vous voulez peut-être ajouter quelque chose, non? Peut-être des mots supplémentaires à ce que disait Corinne? Oui, en fait, ce qui a été très intéressant dans la transe cognitive auto-induite, c'est que au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de participants nous témoignaient d'un mieux-être, il y avait différentes choses qu'ils semblaient avoir changé à l'intérieur d'eux, donc des comportements, mais aussi au niveau émotionnel. Donc une plus grande confiance en eux, des choses dont ils disaient auparavant, ça pouvait me déclencher et je sentais bien que les émotions montaient. J'avais beaucoup de mal à contrôler et aujourd'hui, c'est très différent. Donc évidemment, en tant que psychologue et psychiatre, tous ceux qui étaient formés se sont dit, mais peut-être que là, il y a vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Et donc, nous avons commencé sous l'égide de Transsciences à regarder un petit peu et à essayer de faire quelques études que nous vous présenterons de manière à pouvoir voir si nous avons des pistes thérapeutiques de ce côté-là. Et il semblerait quand même, ça semble vraiment prometteur, notamment en termes de dissociation, mais pas seulement. Alors, psychotrauma. Au niveau du psychotrauma, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que beaucoup de personnes vont revisiter au cours d'une transe un trauma qu'ils ont soit décidé de revisiter, soit parfois de manière apparemment fortuite. Et très souvent, il y a des changements suite à ça. Et ils nous rapportent que, ils sont beaucoup plus apaisés, qu'il y a eu vraiment des changements profonds à l'intérieur d'eux. Donc tout ça nous donne vraiment des pistes psychothérapeutiques à confirmer, bien évidemment, par toutes les études qui sont mises en place. Très bien, très très bien, merci beaucoup. Mais je crois qu'on est beaucoup, moi j'en ai parlé un petit peu de ce congrès à des collègues. Il y a beaucoup de psychologues et de psychiatres qui sont très intéressés parce que c'est pas un thème qu'on entend souvent. Vous avez entendu Corinne
au Congrès français de psychiatrie il y a 10 jours à Lyon. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de voir le thème davantage développé parce que vous n'aviez pas eu beaucoup de temps à Lyon. Donc là, on aura un peu davantage de temps pour vous entendre sur ce point. Donc, merci infiniment pour cette présentation. Et puis, on a hâte de vous entendre à Nice dans 3 mois. Merci Emmanuel. Merci beaucoup.